Bonjour, alors on est encore avec les TP de sismique réfraction en utilisant le logiciel Refract. On propose dans ce TP de générer un sismogramme simulé à l'aide de Reflect et à partir du sismogramme simulé, on va faire l'inversion, ça veut dire résoudre le problème inverse et voir est-ce qu'on peut trouver notre modèle initial. Alors on va partir de ce modèle avec cette configuration sismique. On génère un sismogramme simulé et à partir de ce sismogramme, on essaye est-ce qu'on peut remonter à notre modèle initial. Alors on lance Reflect. Alors notre configuration c'était 24 géophones. On peut choisir 0,3. La plupart des étudiants sur les PC de la salle de lecture, elles ont des problèmes de 0. Alors ils peuvent utiliser 3. On utilise 3 pour l'offset et 3 mètres pour l'intergéophone. On avait dit il y avait deux couches. La première couche c'était de 15 mètres. La vitesse c'était de 1500 mètres par seconde et la deuxième couche c'était de vitesse 4000 mètres par seconde. Alors on va générer un sismogramme simulé et à partir de ce sismogramme, alors on peut lire ici les premières arrivées qu'on va rentrer dans Refract, ou bien on va directement vers Data et lire les données des ondes directes, les arrivées des ondes directes et des ondes réfractées critiques pour les rentrer dans Refract. Alors, ici, si je compare, je trouve toujours la première onde directe qui arrive en premier, 2, 4, alors 18, 24, 26, 28, 30. Alors, à partir du géophone 15, situé à 45 mètres, c'est l'onde réfractée critique qui va arriver en premier. Alors je vais prendre cette colonne jusqu'ici, puis continuer avec 29,8 jusqu'à 36. Ok, d'accord. Alors on va lancer notre Refract. Alors on avait dit 24 géophones. L'offset c'était 3, l'intergéophone c'était 3. On essaie de trouver le modèle. Alors je vais faire update times, comme ça il va mettre à jour les distances des géophones. Ici c'est 10 mètres, normalement c'est 3. Alors elle a fait la mise à jour et je vais lancer Windows et je vais chercher Data pour rentrer les données. Alors on avait dit que la première arrivée c'était 2. Deuxième arrivée, c'est 4 millisecondes, puis 6, puis 8, ainsi de suite, jusqu'à 10, puis 12, puis 14, puis 16, 18, 20, 22. Alors j'avais dit de sélectionner puis écrire dessus 20, 22, 24, 26, 28. Alors ici c'est le géophone 14. À partir du géophone 14, j'avais dit que c'est l'onde réfractée critique qui va arriver en premier. Alors c'est 29,8 et ainsi de suite. Et on va continuer 30,5 et on continue la colonne. Alors maintenant qu'on a rempli les premières arrivées des ondes directes jusqu'à le géophone 15, puis on termine par 29-30 les arrivées des ondes réfractées critiques. Pour le reverse type, ou bien pour la traversée directe, on va inverser ces
ces valeurs. On avait dit, dans le cas où on a deux sismogrammes, on va chercher le pondage. Pour le moment, on a un seul sismogramme. On suppose que l'interface n'a pas à incliner, elle est horizontale, et on inverse ces éléments. Alors maintenant, on va commencer l'inversion sur Refract et chercher est-ce qu'on peut arriver, remonter à ce modèle. Alors je vais minimiser ces fenêtres et je vais chercher Window et je vais chercher Plot. Alors, comme je peux le voir, je peux voir qu'il y a deux segments. Je vais revenir, comme on l'avait fait à Refract, et lui dire que je suis devant le cas de deux couches. Comme ça, il va me donner les deux segments pour travailler. Alors, je vais chercher ce premier segment. Vous pouvez lire en bas que c'est 1500 mètres par seconde. Je vais ajuster l'autre segment sur les autres points de la traversée inverse et je peux lire c'est 1500 mètres par seconde. Et ce deuxième segment, pour la deuxième couche, je vais l'ajuster sur ces points, et je n'oublie pas de lire en bas le corner sur ma gauche, le corner en bas, c'est à peu près 3000 et je peux même fixer 4000 ou bien 3000 et vous lisez encore l'intercept, c'est 18,5 qui va servir pour calculer l'épaisseur. Et je vais ajuster le dernier segment pour la traversée inverse. Et je vais l'associer à ces points. Celui-là, il peut s'ajuster avec les ondes directes. Et celui-là, j'ai oublié peut-être un point ici, mais c'est pas grave. Alors, je peux lire, c'est à peu près 4000 ou bien 3900 et quelques. Maintenant, j'ai ajusté. J'ai les intercepts ici 18,5. Ici, l'intercept, c'est 18,5, ce qui montre que j'ai une symétrie par rapport à cet axe. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pondage. Je vais revenir à mon modèle Refract et lui dire de modèle from plot. Ça veut dire qu'il calcule les vitesses et l'épaisseur. Alors, elle a trouvé 15 mètres comme épaisseur, 1500 pour la première vitesse et à peu près 4000 pour la deuxième couche. Et le pondage, il est quasi nul et vous pouvez le comparer avec le modèle initial de Reflect. Alors, comme ça, vous pouvez manipuler Refract et Reflect pour faire des simulations et faire des inversions. Merci. Si on revient maintenant à notre tableau de matière, alors on est parti d'une subsurface homogène, une seule couche. On avait vu qu'il y a juste les ondes directes qui vont arriver à nos géophones. On a supposé une subsurface à une seule interface, ça veut dire deux couches. On a généré l'équation distance-temps. On a vu les arrivées des ondes directes et des ondes réfractées critiques. On avait vu comment calculer ou bien déterminer l'épaisseur. On a défini la distance de croisement, l'importance de la distance critique. On a construit notre première courbe distance-temps à partir d'un sismogramme de terrain. On a fait l'inversion à l'aide de Refract. On avait défini la discontinuité de Moreau. Et maintenant, on va continuer par deux interfaces, ça veut dire trois couches. La même chose, on va suivre la même analyse. Générer l'équation distance-temps, comment déterminer l'épaisseur des couches, et puis analyser un deuxième sismogramme, puis générer, dans le cas de multiples interfaces, multiples couches. Alors, si on suppose qu'on a un modèle de subsurface à trois couches, V1, V2, V3. Alors, V inférieur à V2, inférieur à V3, comme ça, on aurait la réfraction sur cette interface, on aurait une réfraction sur cette interface. Alors, maintenant, on s'intéresse à ce ray qui va frapper la deuxième interface et aller vers la deuxième interface et aller, vers la surface. Alors,
le temps que va prendre, alors c'est EP sur la vitesse V1, plus PR sur la vitesse V2, plus RS sur la vitesse V3, plus SQ sur la vitesse V2, plus QG sur la vitesse V1. Alors, le même développement, si on suit la même analyse, on va trouver que le temps s'écrit sous forme X. X, c'est la distance entre la source d'énergie et le géophone. X sur V3, en fonction de H1, V1, V2 et V3 et H2. Alors, si je dérive celle-là par rapport au temps, je trouve que la pente, c'est l'inverse de la vitesse de la troisième couche. Ainsi, à partir des segments, je peux calculer les vitesses V1, V2, V3. Je sais comment calculer l'épaisseur H1. Et pour calculer l'épaisseur H2, c'est la même chose. Chercher l'intercept. Alors, lorsque X égale 0, et j'ai le deuxième intercept TI du segment de 1 sur V3, je peux à ce moment appliquer la même chose. X égale 0, j'ai le TI 2, j'ai le H1, j'ai le V1, V2, V3, je peux calculer le H2. N'oubliez pas ici, ou bien s'il vous plaît, remarquez ici que les pentes ils sont décroissantes, parce que 1 sur V1, elle est plus grande que 1 sur V2, elle est plus grande que 1 sur V3. Alors les pentes, elles sont décroissantes. Maintenant, veuillez voir, ou bien vous allez travailler sur ce sismogramme de terrain à l'aide, ou bien sous le logiciel Refract, et monter votre modèle de 3 couches. Alors si vous voyez très bien, vous pouvez voir que il y a trois segments. D'accord? Alors, vous pouvez soit lire à partir du sismogramme, ou bien essayer de monter cette courbe distance-temps sur Refract et trouver les vitesses et les épaisseurs des couches. Maintenant, on cherche à généraliser dans le cas où il y a multiples interfaces, ça veut dire multiples couches. Alors, si on suit le raisonnement, lorsqu'on avait 2 couches, alors le temps c'était X sur V2, 2H1, V2 moins V1, V2 fois V1. Lorsqu'on avait 3 couches, alors c'était X sur V3, 2H1, ici au lieu de V2, je V3, moins V1, V3, V2, plus 2H2, V3, moins V2, V3, V2. Alors, si j'ai 4 couches, alors ça serait le temps, ça serait X sur V4, plus 2H1, V4, moins V1, V4, V1, plus 2H2, V4, moins V2, V4, V2, plus 2H3, V4, moins V3, sur V4, V3. Très bien. Maintenant, vous avez remarqué qu'il y a une similitude progressive. Alors, on peut générer l'équation pour multiples couches. Elle va donner cette forme-là. Et cette forme-là, c'est la forme qui est codée sur Refract.